Bon, cette fois-ci, vous avez tous les éléments du décor, les 2 ingrédients. On peut rentrer dans le vif du sujet, qui était le sujet de la conférence de ce soir. Donc Catherine, tu nous parles du comité innovation déjà, c'est ça? Bonsoir à tous. Donc on va parler du BFUP projeté. D'abord le cadre dans lequel on a réalisé le premier chantier sur une buse métallique. Donc c'est un cadre d'appel à projet d'innovation lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est des projets qui sont lancés par... Alors oui, juste, on se calme, on démarre. De quoi je vais vous parler? Donc on va commencer ce soir par rappeler la procédure d'appel à projet d'innovation. Ensuite, je vous dirai comment ça se déroule, puisqu'on réalise dans ces cas-là un cadre d'expérimentation, un protocole d'expérimentation, et on introduira le cas particulier du projet porté par Freycinet et Lafarge-Holcim. Donc, le CIR, qu'est-ce que c'est? CIRR, pardon. C'est le comité d'innovation route et rue. Donc, voilà la petite image que vous pouvez trouver sur leur site internet. Et en fait, ils lancent chaque année un appel à projet d'innovation. Donc, il faut guetter un peu les dates parce qu'elles varient d'une année sur l'autre. Mais globalement, c'est à peu près mi-avril. Et les appels d'offres donc, sont lancés en début d'année, chaque année. Donc, cet appel à projet, il existe depuis 2007. Il y a eu quelques années où il n'y en a pas eu, mais globalement, il y en a tous les ans. L'objectif, c'est de réaliser des chantiers de démonstration. Donc, ça vise des technologies qui sont normalement prêtes à être appliquées en vraie grandeur, dans des conditions réelles, sur des ouvrages existants ou en fonction du procédé qui est choisi, sur l'objet de l'innovation. Les infos là-dessus ne sont pas sur le site du ministère, mais sur celui du CEREMA. Donc là, j'ai mis le lien, par exemple, pour l'appel à projet 2019. Mais il faudra attendre l'année prochaine puisque les offres ont déjà été reçues. Donc tous les ans, les candidats sélectionnés sont annoncés au congrès de l'IDRIM. Et chaque année, il y a plusieurs thématiques qui sont prédéfinies. Donc vous découvrez ici la liste des thématiques 2019. Donc le projet Freycinet-Lafarge-Holcim s'inscrit dans la thématique préservation, modernisation des ouvrages d'art. Alors, à noter que chaque année, les thématiques sont plus ou moins redéfinies. Parfois, il peut y avoir plusieurs années d'affilée les mêmes thématiques. Parfois, ça peut changer. Les besoins, surtout remontant des collectivités territoriales et en lien avec les services de l'État, sont rassemblés à travers les COTITA, qui sont les conférences techniques interdépartementales des transports et de l'aménagement, qui mettent en contact les personnes des collectivités territoriales et de l'État. Et aussi, un truc intéressant, c'est qu'on peut proposer des sujets qui ne rentrent pas dans les thématiques prédéfinies, mais qui sont quand même étudiés. Donc, une fois le projet sélectionné par le CIRR, on peut passer des marchés publics en respectant le code des marchés publics. Donc là, je vous mets l'article qu'on a utilisé pour le projet Lafarge. C'était l'article 97. Maintenant, j'ai mis en rouge parce que tout a changé, ou presque. Donc les articles, ils ont des noms un petit peu plus compliqués. C'est plus la section 5, c'est la section 4. Mais dans les deux cas, c'est la section sur les marchés publics réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux. Donc, on va lire le texte parce que chaque mot compte. Donc, l'acheteur qui réalise des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence sur un nombre limité de réalisations des projets retenus par l'État dans le cadre d'un programme public national de recherche, peut passer, pour leur réalisation, des marchés publics de maîtrise d'œuvre ou de travaux au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme au présent décret, limitée aux opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national. Donc après publication d'un avis de marché. Et on réalise, donc on passe chaque fois un protocole d'expérimentation entre l'acheteur et l'organisme public responsable du programme national.
Donc voilà, on voit que le cadre est à la fois précis et un petit peu flou, hein, puisqu'il y a un nombre limité de réalisations. Ça ne veut pas dire 1, 2, 3, ça dépend. Donc on se donne des critères pour savoir combien de protocoles on peut passer. Il faut qu'il y ait des changements suffisants d'un ouvrage à l'autre, ou qu'il y ait des choses qui n'aient pas été vraiment confirmées en termes de faisabilité du procédé innovant, pour qu'on ait besoin de recommencer pour mieux valider une technique, par exemple. Ou bien il faut que les objets sur lesquels on applique la technique soient assez différents. Entre une buse passage à bétail et une buse hydraulique, on peut considérer que ce n'est pas parce qu'on a réussi un passage à bétail qu'on va être sûr de réussir à faire un passage hydraulique. Il vaut mieux vérifier. Voilà. Alors je note aussi que dans le code des marchés publics tel qu'il est actuellement, il y a une section 3 sur les partenariats d'innovation en dehors du cadre des programmes publics nationaux. Et vous lirez à tête reposée le texte actuel du marché. Il est quasiment identique. C'est pas plus précis sur le nombre, hein, puisque l'acheteur peut passer des marchés sur un certain nombre de ses ouvrages. Sinon, l'esprit est complètement identique et même les termes sont pratiquement tous identiques. Juste un petit mot sur le programme 2018 pour vous montrer deux choses. D'une part, en fait, il y a beaucoup de lauréats chaque année. Les thématiques sont multiples et à l'intérieur de chaque thématique, tous les sujets qui sont considérés comme intéressants peuvent être sélectionnés. Ce n'est pas extrêmement sélectif comme appel à projet. Bon, il faut que les sujets proposés soient considérés comme pertinents, mais c'est quand même assez ouvert. Et puis, donc, sur une même thématique, par exemple ici les buses métalliques, donc en 2016, le projet Freycinet-Lafarge-Holcim avait été retenu. Et en 2018, et on vous en parlera un petit peu tout à l'heure, il y a un autre projet, une autre méthode de réparation qui a également été sélectionnée. Donc, ce n'est pas parce qu'il existe déjà des innovations dans un domaine donné qu'on ne peut pas en proposer d'autres. Alors, ces programmes sont suivis par un organisme public, donc c'est généralement le CEREMA, 98% des cas peut-être. Quand c'est des sujets qui se rapportent plutôt aux ouvrages souterrains, le CETU peut également intervenir. Dans tous les cas, le rôle du RST, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour la passation, pour le suivi de leurs travaux. Et puis ensuite, d'avoir aussi un suivi de la vie de l'ouvrage. On a également un rôle d'évaluateur pour le compte de la direction des infrastructures de transport, donc pour le ministère. Et on définit le cadre d'expérimentation, le protocole d'expérimentation. On participe, donc on élabore les pièces techniques de marché. Donc, je vous rappelle que la mise en concurrence est faite au niveau de l'appel à projet de CIRR. Il n'y a pas à refaire une mise en concurrence. Après, il y a un rôle au niveau du suivi des travaux, la rédaction d'un certificat de bonne fin de chantier, et puis un rapport plus complet et peut-être moins rapide après l'achèvement des travaux, puisqu'il faut parfois avoir quand même du recul avant de pouvoir vraiment confirmer la pertinence d'une technique. Donc, un rapport d'évaluation sur chaque projet qui a été retenu. Voilà, donc première étape, être sélectionné. Ensuite, rédaction du cadre d'expérimentation. Donc ce cadre-là, c'est un lien entre le réseau scientifique et technique et puis les porteurs de projets. Donc voici le magnifique cadre que nous avons signé avec d'un côté le CEREMA et le CETU, et de l'autre, donc Lafarge-Holcim et Freycinet. Donc, à l'intérieur de ce cadre, donc l'objectif de ce cadre, c'est de fixer les modalités d'organisation, de gestion, de suivi de l'expérimentation. Donc, dire quels sont les points qu'on va évaluer pour juger de la pertinence et de l'efficacité du procédé. Donc, sans rentrer dans le détail, voilà le sommaire d'un cadre d'expérimentation. On définit les critères de jugement et puis on liste l'ensemble des points de contrôle qui seront mis en œuvre sur les chantiers. Après, donc, le RST évalue aussi le coût et les moyens qu'il va mettre à disposition pour suivre ces expérimentations. Il y a également, c'est important aussi, des clauses de confidentialité, évidemment.
Donc, première étape terminée, on passe à l'étape suivante, le protocole d'expérimentation. Donc lui, c'est un petit peu différent. Il est là pour créer un lien entre le maître d'ouvrage, qui peut être un maître d'ouvrage de l'État ou des collectivités locales, et le ministère, donc la DGITM en l'occurrence. Donc, même chose, voici l'exemple du protocole mis au point pour les buses métalliques. Il reliait donc le maître d'ouvrage qui était la DIR Centre-Est et puis la DGITM. Donc l'objectif de ce protocole, il est de décrire les engagements des différentes parties pour assurer le bon fonctionnement de l'évaluation. Donc voilà le sommaire du protocole. Donc en fait, le maître d'ouvrage s'engage à mettre tout en œuvre pour faciliter le respect du cadre d'expérimentation, donc l'accès aux personnes chargées de l'évaluation pendant les travaux pour réaliser les points de contrôle prévus. Il y a à nouveau un engagement de confidentialité, mais cette fois avec le maître d'ouvrage. Et l'organisme responsable du suivi du projet s'engage à fournir au maître d'ouvrage toutes les pièces dont il a besoin pour passer son marché. Voilà, donc après on va rentrer dans le cas qui nous rassemble un peu aujourd'hui. Le projet BFUP projeté. Alors son vrai nom, c'est Régénération, renforcement de tunnels, voûtes, buses métalliques et galeries par coque ultramince en BFUP projeté. Donc un champ d'application un petit peu plus large que les buses, mais on a commencé par cette application parce que c'est particulièrement bien adapté. Donc on aura certainement d'autres projets à suivre pour voir toutes les facettes et toutes les possibilités ouvertes par le procédé. Donc voilà, on est en 2016 ici au congrès de l'IDRIM et c'est l'annonce avec la joie de Julien qui apprend que le projet est sélectionné. Alors, une particularité quand même, c'est que contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, un projet normalement il est sélectionné quand il est prêt à être mis en œuvre sur un ouvrage, mais vraiment prêt. C'était pas tout à fait le cas. Il a été proposé clairement avant d'être complètement opérationnel. On a proposé de le retenir quand même parce qu'il était prometteur et suffisamment avancé à notre avis pour pouvoir être lancé. Mais il y a eu une première étape qu'on va vous décrire maintenant qui était de prouver la faisabilité de la mise en œuvre et de vérifier donc les aspects matériaux, matériels. Hop, 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 je vais un peu vite. Ouais, donc en fait, grosso modo, je vais vous détailler les différentes étapes et puis je vais les illustrer au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'on avait un procédé qui était suffisamment prometteur pour être retenu, mais pas prêt à partir sur un chantier dans la foulée. Donc, on a défini des étapes pour s'assurer qu'on pouvait choisir un chantier en toute sécurité pour le maître d'ouvrage. Première étape. On l'a déjà dit, le BFUP, c'est pas fait initialement pour être projeté, donc il faut qu'on vérifie qu'on est capable de le faire. Il y a des aspects matériels, matériaux. On est parti en mai 2016 avec un BFUP qui se projetait, mais bon, il festonnait quand même un petit peu et on n'aurait pas osé le projeter en plafond, il faut le dire. Ceci dit, voilà, on a démarré et en septembre 2017. Alors déjà avant, ça avait fait des progrès, mais vraiment en septembre 2017, là, c'était beau. Ça tenait tout seul en voûte et on était franchement rassurés sur le matériau et sur la possibilité de bien le projeter. Donc étape 1, réussie. Étape 2, établir la carte d'identité du matériau, comme pour tous les BFUP, et puis choisir, valider les méthodes de dimensionnement qu'on allait appliquer pour l'ouvrage retenu. Donc là, je vous mets ce qui a été retenu comme caractéristique. Donc on est parti sur un BFUP de la classe 130-135. Donc on a plus aujourd'hui, mais on était sûr d'avoir ça au moment de la signature des marchés. Et une résistance limite d'élasticité en traction de 6 mégapascales. Donc pour tout ça, on s'est calé en fait sur la norme BFUP, mais sachant bien qu'elle ne s'appliquait pas
aux matériaux projetés et que la justification par le calcul ne s'appliquait pas au BFUP de classe 130-135. Donc ce qu'il fallait, c'était vérifier si on pouvait extrapoler le domaine d'application de la norme pour ce matériau et les buses métalliques. Donc c'était après l'étape 3. On a réalisé, alors Freycinet, pour être plus exact, a réalisé un essai de chargement sur un tronçon de buse neuve. Et puis il y a aussi eu des essais que Sébastien va vous présenter plus en détail, des essais de flexion 4 points sur des corps d'épreuve qui étaient des poutres avec la même ondulation que les buses métalliques. Donc là, je mets juste le début, la buse avant essai, elle est bien ronde. Et puis une petite image sur les corps d'épreuve ondulés qui vont être testés en flexion 4 points. Vous verrez la suite sans tarder. Et puis voilà, donc tout ça s'est bien passé. Vous allez voir un petit peu les résultats. Donc on est parti sur un premier projet qui a eu lieu au 3e trimestre 2018. Magnifique ouvrage, passage à bétail, avec 2 particularités, une très faible couverture et beaucoup de poids lourds, très lourds, au-dessus. Donc il y avait des conditions qui étaient relativement simples en termes d'exploitation de l'ouvrage en dessous, mais quand même un beau challenge parce que c'est un ouvrage qui a peu de couverture et un fort trafic au-dessus. Donc ça aussi, vous allez voir les résultats. Et puis, ça va se poursuivre parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en attente. Donc certains pourront faire l'objet de protocoles quand ils sont sensiblement différents de ce qui a déjà été fait. D'autres rentreront dans le cadre des marchés publics normaux où il pourra y avoir une mise en concurrence avec des solutions classiques et éventuellement ouverture à variantes sur des solutions BFUP ou d'autres solutions innovantes. Voilà, donc pour moi, c'est une affaire à suivre qui va être suivie par Sébastien qui vous présente la suite.